Lucioles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo en soft spoken, une vidéo que j'ai eu envie de faire soudainement. J'aime beaucoup regarder les vidéos en haul, que ce soit des hauls, de déco, de vêtements. Ça me distrait, ça me détend, ça me change les idées et ça me donne aussi plein d'idées de look ou de décoration tout simplement. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo haul. Ces derniers temps j'ai acheté quelques objets. Alors je n'ai pas choisi que des objets que je viens d'acheter. Il y en a que j'ai depuis un petit moment. C'est, on va dire, ma décoration d'été. Elle arrive un petit peu tardivement. J'ai eu envie d'un seul coup pas de redécorer mon appartement puisque je n'ai pas tout redécoré, mais j'avais envie de neuf un petit peu. Donc j'ai tout accordé dans les tons pastel, bleu pastel, rose pastel, des couleurs très douces. Alors pour commencer, j'ai ces oiseaux. Alors j'ai celui-ci en rose. Alors on peut dire que c'est rose pastel, mais je trouve que ça fait plus vieux rose. Et celui-ci, j'ai craqué quand je les ai vus. Donc c'est de Atmosfera. Donc c'est une marque qu'on retrouve notamment à la Foire Fouille. Je ne savais pas lequel choisir. Je trouvais que les deux couleurs étaient très jolies. Donc j'ai pris les deux. Et en fait j'ai bien fait parce que un tout seul, ça faisait un petit peu tristounet. Et du coup je suis contente de ne pas en avoir laissé un parce que je suis retournée au magasin quelques temps après et il n'y en avait déjà plus. Alors je ne sais pas s'ils ont été victimes de leur succès ou si ce n'était simplement plus la saison. Je pense que c'était plutôt victime de leur succès parce qu'il restait encore pas mal d'objets dans le thème de l'été. Il y avait toute une sélection de produits décoratifs justement dans les couleurs pastel, violet lavande, rose pastel, menthe, vert menthe, bleu turquoise et jaune aussi. Donc je les ai posés sur ma table. J'ai mis un set de table en osier. Je les ai posés dessus, comme ça, l'un à côté de l'autre. Et au milieu, j'ai mis, pareil, j'ai craqué, ça faisait un moment que j'en voulais une pomme. J'avais vu des pommes décoratives il y a 1 ou 2 ans. Et j'avais envie d'en mettre une aussi dans mon appartement. Et j'en ai trouvé une bleue. Alors je ne saurais dire de quel bleu il s'agit. C'est pas bleu turquoise, ni bleu canard. Mais j'ai bien aimé. Donc il y a la pomme avec les deux oiseaux à côté. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Il y a le petit papier qui s'est décollé. La pomme était dans les 2 € je crois.
Et il y en a encore. Il y en avait encore quand je suis allée au magasin. Désolée, j'ai un poil de Gégé qui a dû rester collé. J'ai mis ma crème. On est dimanche soir. J'ai mis mon t-shirt de pyjama Sakura. J'ai mis ma crème du soir et j'ai fait un bisou à Gigi et j'ai un poil qui est resté collé et qui me chatouille. Donc j'ai pris celle-ci et en fait il y en avait une autre qui me plaisait beaucoup. Donc comme pour les oiseaux, j'ai pris les deux. Je les ai mises à un endroit différent. Celle-ci je l'ai mise dans une petite bibliothèque. À la bibliothèque qu'on voyait dans mes anciennes vidéos que j'ai mises en privé, qui était au fond, donc une petite bibliothèque rectangulaire avec 4 étages. Et elle rend bien. Donc dans cette bibliothèque, j'ai mis différents objets décoratifs, pareil dans les tons principalement pastel, mais pas que, pas que ça fasse non plus fade. J'ai mis un pot avec des stylos pompons couleur pastel, une bougie, une grande bougie dans les tons bleus et roses, une bougie couleur menthe à un étage différent. Tout en bas, à l'étage tout en bas, j'ai mis tous mes jolis carnets qui sont de toutes les couleurs. Ma collection de carnets qui sont pas tous remplis. Et j'y ai mis aussi, parce que j'ai fait un petit craquage à un moment, tous mes livres des chroniques de Bridgerton. Donc là c'est le tome 2 et 3, non 3 et 4 que j'avais acheté il y a déjà un moment. Je n'avais pas acheté le tome 1 et 2 puisque j'avais vu les 2 saisons sur Netflix et que je voulais d'abord lire les tomes suivants. Là j'avais une petite promo. En fait j'ai voulu les commander il y a quelques temps et ils n'étaient plus en édition de luxe, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Et ça y est, ils ont ressorti ces belles éditions qui coûtent plus cher mais qui sont magnifiques. Et comme je collectionne les livres, voilà, chacun son truc. Ça c'était mon petit plaisir. Je les trouve trop beaux. Donc je les ai mis sur la deuxième étagère. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Avec une bougie menthe à côté. Donc il y a les stylos pompons au-dessus avec une autre bougie. Et en dessous j'ai mis un petit pot de fleurs. Pareil, des petits carnets, des petits objets, différents petits objets décoratifs, dont un que je vais vous montrer juste après. Et ça rend bien, enfin, en tout cas j'aime bien. Ce n'est pas une bibliothèque remplie de livres, c'est plus une bibliothèque décorative. Mais j'aime bien la déco que j'ai faite dedans. J'en suis plutôt satisfaite. Évidemment, chacun ses goûts. Et j'adore le bruit de ces livres.
l'étage d'en dessous, j'ai mis le trou. J'ai mis, c'est pas une chandelle, comment on appelle ça? Le bug. Des fois j'ai des bugs de mots tout simples. Cette lanterne. Mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous la connaissez déjà puisque je l'avais utilisée dans des vidéos, mais ça fait quand même un petit moment. J'avais acheté cette lanterne à Action. Je l'ai depuis longtemps. Je l'ai depuis 2 ans au moins. Et j'adore cette lanterne. D'ailleurs, ils la font tous les ans. Tous les ans, ils font des lanternes comme ceci. En bleu, en rose, en blanc. Et elles sont à 3 € je crois. Et je trouve ça sympa en déco. Donc voilà, c'est à côté d'une petite plante. Une fausse plante grasse avec des bouts roses. Et j'ai mis un joli carnet aussi derrière que j'avais envie de mettre en avant. C'est mon coin, c'est mon étagère spéciale carnet, livres, stylos. Voilà. Hop. Et j'ai racheté. Alors attendez, je n'ai plus de place à force. J'ai mis tous mes objets autour de moi. Pareil, celle-ci vous l'aviez déjà vue. En fait, j'en avais acheté une. Et j'ai pas pu résister. J'en ai acheté une deuxième. C'était en promo à Emma à ce moment-là. Et j'ai adoré. Je l'avais utilisée pour une vidéo où je vous sortais plein d'objets magiques. C'était ça, pour une vidéo. C'était ma boîte d'objets magiques, quelque chose comme ça. Et donc je range dedans principalement mes bougies ou mes objets décoratifs de la saison précédente. Dans celle-ci, donc il y a mes bougies. Et dans la deuxième, il y a mes objets décoratifs d'automne que je vais ressortir dans quelques temps. Mais je peux profiter avant, je ne vais pas les sortir tout de suite. Je vais profiter avant de mes objets d'été. J'adore ces boîtes-là, je les trouve vraiment mignonnes. Et les boîtes, c'est ultra pratique, ça permet de ranger tout mon petit bazar. Et comme ça a l'air rangé. Enfin, c'est rangé. Donc elle est grande comme ceci. Il y en avait encore à Emma il n'y a pas longtemps. Là, ça fait un moment que je les ai achetées. La première, ça faisait un moment. Je l'avais eu, je sais plus. Elle était en solde, moins 30 ou moins 40. Et je sais plus si la deuxième, je l'avais achetée en solde. J'avais attendu. Je m'étais dit, allez, on va rester raisonnable. On va pas l'acheter tout de suite. Donc j'avais attendu, mais j'avais besoin de boîtes de toute façon pour ranger. On a toujours besoin de boîtes pour ranger. Et en plus elles sont belles, donc ça présente bien. Et là pour côté estival, je les ai mises à côté de mon bureau. Une à côté de ma petite bibliothèque dont je vous parlais juste avant, et l'autre à côté de mon bureau. Ça va dans le style décoratif. Et j'ai d'autres boîtes que l'on m'a offertes, mais qui ont un style plus automnal et que je mettrai sans doute plus en avant à l'automne. En ce moment, je regarde beaucoup de vidéos haul.
c'est ma période. Et j'ai des périodes comme ça. Pas forcément pour acheter, mais juste par plaisir, pour avoir des idées. Si je note dans un petit coin de ma tête, et puis la saison suivante, des fois je me dis ah oui, il y avait ça qui m'avait plu. Je fais des petites recherches. Voilà pour la boîte. Sur mon bureau, je change, je mets, donc il y a toujours mon Totoro. Depuis qu'on a emménagé, j'ai mis mes pop Sailor Moon et Luna avec mon mug Artemis. C'est mon mug de bureau. Il y a mon cadre Totoro. Dans le nouvel appartement, en fait, on n'a pas osé faire de trous pour les tableaux. Donc je les ai posés l'un sur ma bibliothèque. Il y en a un, j'en avais 3, oui. Il y en a un qui est dans la bibliothèque, c'est celui avec style un peu années 50, avec une dame qui a un chapeau, qui boit du thé. Donc je l'ai mis dans une étagère avec mes pop Alice au Pays des Merveilles. J'ai le Chapelier Fou, le chat du Cheshire, j'ai mis des petites tasses. Donc pour faire ambiance Alice au Pays des Merveilles, et j'ai mis ce tableau là. Et mon tableau Totoro, je l'ai mis cette fois sur mon bureau. J'aurais voulu le mettre au-dessus du lit comme j'avais fait, puisque c'est la Totoro, la douceur, l'endroit où on se sent bien pour dormir. Et je trouve qu'au-dessus du lit, il rendait vraiment bien. Mais on n'a pas osé planter de trous. L'appartement il n'est pas neuf, mais il a été refait à neuf par la propriétaire avant qu'on emménage. Donc on n'a pas voulu abîmer, donc je l'ai juste posé sur mon bureau et je trouve qu'il rend bien. Et je change sur mon bureau pour s'accorder, pour être en accord avec ma décoration, puisque mon bureau est en plein dans le salon. Je change le carnet que je pose dessus. Les stylos pompons aussi qui sont dans... Oui, vous savez, hein, j'adore les stylos pompons. J'en ai de toutes les couleurs et selon les saisons, je les change pour que ça s'accorde. Donc les gris, bleus, plus pour l'hiver, et les roses, violets, menthe, plus pour l'été. Donc là, j'ai mis mes stylos pompons violets, rose pastel, et je change le carnet qu'il y a dessus à chaque saison. Donc là, j'ai mis celui-ci. Mon joli carnet arc-en-ciel, c'était celui que ma première classe de 5e m'avait offert. Il est trop beau, il est tout doux. Donc c'est celui qui trône en ce moment sur mon bureau. En automne, j'en mettrai un autre, je switcherai. Je mettrai un plus dans les tons automnales ou avec des motifs automnales. J'aime bien me sentir en accord en fait avec les saisons. Une fois arrivée à l'automne, après je ne supporte plus les décorations d'été avec des petites fleurs. Il me faut vraiment des couleurs un peu plus chaudes. Et pareil, quand on arrive au printemps, je me faut des couleurs plus vives. Je change selon mes humeurs. Donc je change pas non plus tous les 4 matins. Heureusement, je change pas non plus tous les objets, c'est juste quelques objets.
Et j'allais oublier, j'ai acheté donc ce chandelier, enfin ce bougeoir plutôt, couleur menthe. J'ai craqué. Normalement il doit y en avoir encore à Atmosphera, je l'ai acheté là il n'y a pas longtemps celui-ci. Donc j'ai craqué pour celui-ci. Il était aussi en violet avec des bougies lavande et en rose. La nuit tombe, donc je vais essayer de faire... Enfin, je ne vais pas aller trop vite. C'est une vidéo aussi pour se détendre et pour s'endormir. Hop. J'ai mis un mouchoir parce que la bougie ne tenait pas très bien dedans. Voilà, c'est comme ceci. J'essaie de remettre un peu à la lumière. Et j'ai posé ça sur la petite bibliothèque dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et j'ai trouvé cette pépite. Je suis trop contente de l'avoir trouvée. Une bougie à la noix de coco. Elle est aussi grosse qu'une Yankee Candle et elle coûte beaucoup moins cher. Elle coûte 6 € et elle sent bon. C'est pas une odeur non plus trop forte pour ceux qui trouvent qui ont du mal avec les odeurs trop fortes, qui peuvent être entêtantes. Personnellement, j'aime bien les bougies qui sont épicées avec des odeurs fortes parce que je n'ai pas un odorat très développé. J'ai du mal à sentir les bougies quand elles sont trop douces. Mais celle-ci, justement, je la sens bien, mais pas trop non plus. Et elle sent dans tout l'appartement. Donc vraiment, profitez-en. Je ne suis pas sûre que... J'ai essayé que celle-ci de la gamme et je ne suis pas sûre que toutes les bougies de la gamme soient efficaces. À chaque fois, je me méfie. Les bougies Jiffy... Non, c'est Leroy Merlin, pas Jiffy. J'en ai acheté une à Jiffy que je vous montrerai peut-être dans un haul d'automne. Qui sent vraiment, qui a une odeur boisée, épicée, qui sent très bon, qui sont super bons, qui sont dans tout l'appartement. Et celle-ci à Leroy Merlin, donc pour le même prix que l'autre, une grosse bougie comme ça à 6 € qui sent bon dans tout l'appart. N'hésitez pas si vous aimez les odeurs de noix de coco. Donc pareil, là c'est le comptoir de la bougie. Je sais pas si les autres odeurs sentent comme ça. Je testerai peut-être un autre parfum, mais pour celle-là, vraiment je vous la recommande. Ensuite, il me reste ce coussin en rose, en vieux rose. Donc celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai. Je l'avais trouvé à Action au mois de février. Et je suis tombée amoureuse de ce grand coussin avec lequel je dors. Il est tout doux, en velours. Je sais pas s'il en reste encore, mais souvent les objets qui sont à Action, ils restent quand même un moment. Ça dépend. Ça dépend les arrivages. Il y en a qui repartent. Mais en tout cas pour les coussins et les plaids, je vais souvent dans ce rayon-là, ne serait-ce que juste que pour le régal des yeux. Je n'arrive plus à parler. Donc je vais souvent dans ce rayon pour le régal des yeux. Des fois je fais de petits craquages. Mais je revois régulièrement les mêmes têtes d'oreiller, les mêmes housses de coussins, les mêmes couvertures, les mêmes plaids.
Et par contre, il y a un plaid que j'ai acheté. Je me suis fait un petit plaisir. Je l'ai trouvé trop beau. À la foire fouille. De la même couleur que le coussin que je viens de vous montrer. C'est pour ça que je me suis dit sur le lit. Je suis en train de embellir les pinceaux avec mes écouteurs. J'espère que vous verrez suffisamment. Bon, moi comme ça, vous pourrez vous endormir tranquillement devant la vidéo. Donc en vieux rose, très épais, avec un côté en velours et un côté tout doux avec des poils. Il est épais pour cet hiver, ça va être extra. D'ailleurs là je l'ai utilisé quand il n'a pas fait beau. Ces derniers jours, quand il a beaucoup plu, qu'il y a eu de l'orage et qu'il ne faisait pas très chaud, je l'ai utilisé le soir. Et c'était parfait, j'étais très bien. Je l'avais pris dans le canapé devant ma série. Vraiment, je suis trop contente. Forcément, il était un peu plus cher, mais je ne saurais plus vous dire le prix. Mais il doit y être encore. Parce que je l'ai acheté là au mois d'août. Donc, s'il vous a plu, n'hésitez pas. Il est extrêmement doux. Du coup, je le mets en... Comment on appelle ça ? Bah, je le pose sur le lit simplement. Pour faire ma petite parure de lit. Et il y a ce coussin que vous connaissez peut-être. Je crois que je l'ai déjà utilisé dans des vidéos. Je sais plus si je l'ai utilisé dans ma vidéo sur la couleur bleue. Je l'ai depuis l'année dernière, celui-ci, ou 1 ou 2 ans, je sais plus. Et je l'avais trouvé trop mignon. Celui-ci, il me semble que c'était Jiffy. Et il y en a toujours des coussins comme ça, plus de cette couleur. Mais j'en ai vu un rose avec les petits pompons comme ça, style bohème. Et ils sont trop mignons. J'avais craqué. C'est mon petit coussin d'été. Je le range l'hiver et je le remplace par mon coussin noir avec les flocons dorés. Voilà, c'est mon petit coussin d'été que je mets soit sur le lit, soit sur le canapé. Il est comme ceci. Et je l'aime beaucoup. Et je vais vous présenter mes derniers objets avant qu'on ne voit absolument plus rien. Donc c'est cette boîte que j'ai depuis très longtemps, puisque c'était au début de mon premier appartement quand j'avais 19 ans. Pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui j'en ai 30. Donc hop, est-ce qu'on voit encore un petit peu? Hop, il y a des cupcakes, des roses, il y a le plateau qui va avec. Donc c'est pareil, cette boîte, soit elle est dans le placard quand c'est l'hiver, et l'été je la ressors pour la mettre sur la table. Sur la table ou sur la cuisine, sur le plan de travail. Et je crois que je n'ai rien oublié, en tout cas, j'espère. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura détendu, distrait, qu'elle vous aura changé les idées. Je vous souhaite une très bonne rentrée si vous faites votre rentrée. J'avais pensé à faire une vidéo spéciale rentrée, mais que j'aurais pu faire ce soir. Mais j'y ai pensé un peu tard et je n'ai rien préparé. Elle n'aurait pas été aboutie. Et je n'ai pas eu le temps de filmer là ces derniers temps.
Je suis toujours en 35 heures à la boutique et je prépare mes cours à côté. Les cours avec les BTS commencent la dernière semaine de septembre. Donc j'ai un peu moins de temps pour tourner, c'est pour ça que je tourne ce dimanche soir. Et je passe en 20 heures fin septembre pour la boutique, puisque j'aurai les cours qui compléteront ce 20 heures. Donc je vous souhaite une très belle nuit, que votre rentrée se passe bien, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt mes petites lucioles. À très bientôt, très bientôt.